Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère te retrouver en forme aujourd'hui. On est dans notre 12e séance de notre mois de décembre ensemble. Tous les jours on fait du yoga en décembre. Pour cette séance, on va toujours être sur notre équilibre, c'est le thème du mois. Et aujourd'hui, on va vraiment être sur l'acceptation. L'idée, c'est de travailler une posture qu'on va venir faire plusieurs fois de manière différente et d'accepter où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de souplesse et en termes de mobilité. Pour cette séance, tu auras besoin d'une brique et d'une sangle. Donc une sangle de yoga. Si jamais tu n'en as pas, viens prendre une écharpe, un foulard, mais quelque chose qui a de la résistance. Pas quelque chose d'élastique, quelque chose qui se tient bien. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. Je te laisse me rejoindre allongé en Supta Bandha Konasana, les pieds en papillon, les deux pieds l'un contre l'autre et viens délicatement déposer le dos dans le sol. Relâche les bras et ferme les yeux. S'il y a besoin d'ajuster un petit peu la posture, de bouger au niveau des jambes, vas-y. Et cherche à garder les pieds assez éloignés de toi. Plus tu vas rapprocher les pieds du pubis, plus ça va être intense. C'est le tout début de la séance, tu te laisses vraiment éloigner les pieds. Viens fermer les yeux. Prends une belle inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche. Viens te relâcher complètement dans cette posture. Essaye de relâcher les hanches, de relâcher les jambes. Les genoux sont naturellement attirés vers le sol. Essaye de relâcher la mâchoire, les épaules. Et prends ce temps pour observer comment tu te sens, à la fois physiquement et mentalement. Accepte cette immobilité en début de séance. Et reste là, à observer ton souffle. Ressens tes jambes qui s'ouvrent un petit peu plus, le poids des jambes qui sont attirées vers le sol. Essaye de relâcher complètement le bassin. Puis délicatement, viens refermer les genoux lentement et dépose tes pieds de part et d'autre du tapis. Laisse les genoux rentrer vers l'intérieur. Relâche de nouveau le bassin, relâche les jambes, reste là immobile, à ressentir ce qui se passe dans les hanches, dans les jambes. Et ramène les genoux vers la poitrine. Tu peux venir te faire un gâté, t'enlacer, rouler dans le bas du dos, masser le bas du dos. Et laisse-toi tomber sur un côté et viens te redresser. Et retrouve-moi dans la posture de la table. Posture à quatre pattes, prends ton temps et viens explorer. Pour quelques respirations, ta table intuitive. Bouge dans toutes les directions, bouge dans les hanches, dans les épaules, dans tout le dos. Et reviens dans une posture de la table neutre. Le poids du corps part vers l'avant en contrôle. Plie les coudes, garde les coudes le plus proche possible et viens déposer la poitrine, puis le ventre et le menton dans le sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, baby cobra. Viens te soulever, redresse la poitrine, soulève la poitrine vers l'avant, la tête vers le ciel et reste là, engage le dos. Respire. Et expire, relâche. Une nouvelle fois, inspire, retrouve Baby Cobra. Dans ce Baby Cobra, tellement actif que les mains ne servent à rien, elles peuvent se soulever. Contracte les fesses, contracte les jambes bien collées. Soulève les pieds hors du sol, soulève les genoux hors du sol. Sauterelle, reste là, super. Engage le corps, tout le dos est actif, les fesses sont actives. Respire.
Expire, relâche. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, retrouve Baby Cobra ou Cobra. Choisis l'option qu'il te faut pour aujourd'hui par rapport à ton dos. Les épaules bien basses, la poitrine vers l'avant. Et expire, passe par un 4 pattes, crochette les orteils, envoie les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas. Ajuste la posture dans ce chien tête en bas. Et reste là, allonge le dos, allonge la colonne vertébrale, léger dos creux dans le bas du dos. Étire les jambes. Et délicatement dépose les genoux dans le sol et viens t'asseoir. On va avoir besoin de notre bloc. Allonge les jambes. Essaye de bien décaler la peau des fesses pour avoir les os des fesses dans le sol. Viens créer viens cambrer au niveau du bas du dos, comme si tu voulais envoyer le coccyx vers le ciel. Les genoux peuvent se plier, les pieds bien flex. Inspire, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, plonge sur tes jambes. Viens déposer tes mains sur tes tibias, tes chevilles ou tes pieds. On est dans notre pince. Prochaine inspiration, allonge le dos et garde cette longueur dans le dos. Garde bien le dos bien droit. Le bas du dos légèrement creusé, comme si tu voulais que le pubis se dépose en premier dans le sol et le coccyx partir loin dans le ciel. Et reste là avec les talons qui pressent fort dans le sol. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Et délicatement, redresse-toi. Ressors de la posture. On va attraper notre bloc, le mettre à l'intérieur de notre jambe gauche. Tu vas essayer de garder les mains au niveau de la poitrine. Si jamais c'est trop intense, dépose les mains de part et d'autre des fesses. Sinon, on essaye de rester là. Dans tous les cas, le dos est bien droit. On ne va pas chercher à pousser, à s'arrondir. On ne va pas chercher à partir vers l'arrière. On essaye de rester bien droit. On va flexer le pied gauche. Contracte le quadriceps gauche. Soulève ta jambe gauche. Passe au-dessus du bloc et ramène le pied à l'intérieur. Ajuste. Le premier aller-retour, c'est vraiment pour ajuster la brique plus ou moins loin de soi pour être le plus à l'aise possible. Et on repart. On ouvre la jambe, on redépose la jambe à côté de la brique. On continue encore 3 fois, doucement, le plus lentement possible. 3 allers-retours. On contrôle nos passages. Le quadriceps est bien actif. Allez, encore 2 allers-retours. Reste bien droit, concentre-toi, ressens ta jambe qui commence à chauffer, qui s'active. Super. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On décale la brique à l'intérieur de la jambe droite. On se met bien droite. Flexe le pied droit, contracte bien le quadriceps droit. Et on est parti en contrôle. On passe le pied au-dessus de la brique et on revient dans la posture initiale. Un aller-retour. On continue, encore 3. Tu peux regarder ton pied, te concentrer vraiment sur ta jambe qui se soulève. C'est uniquement la jambe qui travaille, le dos reste le plus droit possible. Super. Et on relâche. On peut shaker un petit peu. On va faire la même chose de nouveau sur la jambe gauche. Cette fois-ci, les mains vont se déposer au niveau des genoux. On va chercher à faire une petite fermeture au niveau du buste. Le buste cherche à se rapprocher des jambes. Garde bien le dos droit. Les mains au niveau à peu près des genoux. Et c'est parti. Flexe le pied gauche. Soulève le pied gauche. Allonge le dos. Et ramène le pied à l'intérieur de la brique. Et ramène le pied à l'extérieur. Super. Encore 3 allers-retours. Comme ça, le dos reste bien droit. Contracte la cuisse. Normalement, ça doit bien chauffer. On reste là, concentré, actif, gainé. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, de ne pas compenser en arrondissant le dos. Et on relâche une fois qu'on a fait nos 4 allers-retours. La même chose de l'autre côté, ça doit bien chauffer dans les jambes normalement. Bien sûr, plus on va être refermé, plus la brique va être proche de nous et haute, plus ça va être difficile. Allez, on est parti côté droit, on flexe le pied droit, on allonge le dos, on se concentre et on soulève notre pied droit en contrôle. 4 allers-retours.
À ton rythme, concentre-toi. Plus on va être lent, mieux ça sera, plus on sera efficace. Allez, on se concentre. On pense à bien respirer. Et on relâche. Parfait. Bien croiser les jambes. Repasse dans un 4 pattes. Expire, chien. Tête en bas. Allonge le dos, allonge les jambes. On peut bouger un petit peu dans les jambes si besoin. Prochaine inspiration, soulève le pied droit hors du sol, chien à 3 pattes. Expire, viens déposer ton pied droit à l'arrière de la main droite. Le genou gauche se dépose dans le sol. Essaye de rouler sur l'avant du genou pour protéger le genou. Inspire, redresse-toi, dépose les mains sur le genou droit et laisse tomber les hanches vers l'avant. Essaye de relâcher complètement les hanches. Les orteils du pied arrière peuvent rester crochetés. Et reste là. Prochaine inspiration, lève les mains vers le ciel. À l'expiration, cactus arme. Ouvre les coudes par les côtés. Envoie le bassin encore plus loin vers l'avant. Une belle inspiration. À l'expiration, relâche, redépose les mains dans le sol et retrouve ton chien tête en bas. De nouveau, le dos est bien long. Puis inspire, soulève le pied gauche hors du sol, chien à 3 pattes. Expire, dépose le pied gauche à l'arrière de la main gauche, le genou droit dans le sol. Inspire, redresse-toi. Les mains sont sur le genou gauche et pousse le bassin vers l'avant. Inspire, lève les mains vers le ciel. À l'expiration, retrouve cactus arme. Ouvre la poitrine vers le ciel, le bassin tombe dans le sol. Reste. Et expire, dépose les mains dans le sol. Retrouve chien tête en bas. Une belle inspiration, une belle expiration dans ce chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit hors du sol. À l'expiration, dépose le pied droit à l'arrière de la main droite. Viens arrondir le haut du dos pour avoir plus d'espace. Redépose le genou gauche dans le sol. Inspire, redresse-toi, main sur le genou droit. Laisse les hanches tomber. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, cactus arme. Et relâche, main au niveau de la poitrine. Prochaine posture, on va être dans notre fente. En essayant de garder le pied relâché, en essayant de garder le dos du pied sur le sol. Si c'est beaucoup trop intense, tu crochettes les orteils et tu rentres dans une fente classique. Prépare-toi, allonge le dos et en contrôle, soulève ton pied arrière. Parfait, on est sur la pointe des pieds. Allonge la jambe, ça doit bien chauffer. Contracte bien les jambes, contracte les fesses, grandis-toi. Reste là, solide. Ancré, ça chauffe, ça brûle, c'est normal. Et relâche, dépose le genou dans le sol, les mains dans le sol. Retrouve chien tête en bas. Retrouve ta stabilité dans ce chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche hors du sol, chien à 3 pattes. Expire, dépose le pied gauche à l'arrière de la main gauche, genou droit dans le sol. Redresse-toi, main sur le genou gauche, les hanches partent vers l'avant. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, cactus arme, ouvre la poitrine. Et relâche, main en namasté au niveau du cœur. Relâche les orteils, le pied arrière est bien détendu, bien à plat. Et on essaye de se soulever en fente. Super, ça peut être très intense pour le pied. Essaye ton maximum de faire cette fente-là, sinon reste dans une fente classique. Contracte les jambes, contracte les fesses. Reste là. Encore un tout petit peu, ça chauffe, ça brûle. Expire, redépose le genou dans le sol, les mains dans le sol. Retrouve chien tête en bas. Prends une belle inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche si besoin. Et viens marcher avec tes jambes. Ramène tes pieds au niveau des mains. Retrouve ta connexion ventre-cuisse, les mains peuvent attraper les chevilles. Et laisse-toi tomber dans cette flexion avant. Puis délicatement, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve en Tadasana, à l'avant du tapis. Viens fermer les yeux, bouger un petit peu dans les pieds, dans les jambes.
Retrouve un rythme de respiration tranquille s'il s'était un petit peu agité. Et délicatement ouvre les yeux. On va rentrer dans notre exploration de notre posture Utthita Hasta Pada Gustasana. C'est vraiment pas évident à dire. Ce nom en sanskrit il est vraiment pas évident. On va travailler sur une jambe puis sur l'autre. C'est la fameuse posture où on essaye d'attraper notre pied avec notre main en face et côté. On va commencer avec la sangle et avec la jambe droite. Dans un premier temps, ressens bien ton pied gauche qui s'ancre dans le sol. On va être en équilibre sur une jambe. Si tu as besoin de te tenir à un mur ou à une chaise, vas-y. Je trouve que c'est plus intéressant de se tenir si on sait qu'on a tendance un petit peu à perdre l'équilibre plutôt que rentrer coûte que coûte dans la posture et au risque de perdre vraiment tous les bénéfices de la posture. Donc le pied gauche bien ancré dans le sol. Ressens cette jambe gauche qui est solide, active. Et délicatement, viens soulever ton pied droit hors du sol. On retrouve nos fondations dans notre équilibre. Les hanches parallèles, le dos bien droit, les épaules basses, le regard fixe. Reste là. Et avec la sangle, viens passer ta sangle sous ton pied droit. Et attrape la sangle avec la main droite. La main droite va se glisser à l'intérieur de ta jambe droite. Reste là. La main gauche, soit aller sur un mur, sur une chaise. Sinon, tu peux la déposer sur la hanche. Première étape, reste là. Grandis-toi, allonge le dos. Tu viens t'étirer en deux sens opposés. Le pied gauche qui presse dans le sol, le crâne qui presse vers le ciel. Peut-être monte un tout petit peu plus haut ton genou et roule ton épaule droite vers l'arrière. Reste là. Déjà, c'est déjà très bien. Prochaine étape, essaye de pousser le pied droit vers l'avant. On peut s'aider de la sangle. Hop. Pour garder un petit peu plus d'espace au niveau de l'épaule. Tends bien la jambe droite, abaisse l'épaule droite. Super, et reste là. Contracte, tends la jambe gauche. Active tout le corps. Prochaine étape, reste bien là, ta jambe droite. Contracte-la le plus possible et essaye de relâcher la sangle. Reste et relâche complètement. On peut shaker un petit peu dans les jambes. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On avait déjà travaillé sur une des vidéos du mois de décembre, cette posture. Là, on vient un peu plus l'explorer. Avec la sangle, ça permet d'avoir plus d'espace au niveau des jambes et des bras. On refait exactement la même chose de l'autre côté. On reprend nos bases, nos fondations, pied droit qui presse fort dans le sol. Contracte ta jambe droite, fixe un point, soulève ton pied gauche. Trouve ton équilibre. Hanche bien droite, épaule basse. Viens passer ta sangle sous ton pied gauche. Attrape la sangle avec la main gauche, passe la main à l'intérieur de la sangle. Parfait. Redresse-toi. Abaisse les épaules. Monte le genou un peu plus haut. Et lorsque c'est OK, lorsque tu as bien ton équilibre, pousse le talon vers l'avant. Tends la jambe gauche, abaisse l'épaule droite. Garde les épaules sur une seule et même ligne. Fixe un point. Tends bien la jambe de sol. Grandis-toi, magnifique. Contracte les jambes, les muscles. Tout est actif, gainé. Contracte un petit peu plus la jambe gauche. Délicatement, relâche la sangle. Essaye de rester là. Reste. Relâche. Elle est franchement pas évidente cette posture en actif. Passif, c'est quand on... Enfin, passif, c'est un bien grand mot parce que on est bien actif dans cette posture, mais passif, c'est quand on cède de la main ou de la sangle. Actif, c'est quand on n'a plus rien, qu'on laisse le poids de notre jambe. Parfait. Reste là. On va recommencer, toujours avec la sangle. Cette fois-ci, on va faire l'option B. On était dans la posture A de Utthita Hasta Padangusthasana. À peu près. C'est pas évident à dire. On va rentrer cette fois-ci dans la version B. Je me mets dans ce sens, reste là où tu étais. Les mêmes bases, les mêmes fondations. Trouve ton rituel pour soulever ton pied droit hors du sol. Viens passer la sangle sous le pied droit. De nouveau, attrape la sangle à l'intérieur. Super. Trouve ton équilibre, trouve tes fondations, trouve ton chemin. Pousse le pied vers l'avant et viens délicatement ouvrir le pied droit par le côté. L'épaule toujours basse. Essaye de garder le buste bien droit. Garde ton équilibre. Parfait. Reste là. Reste là. Contracte tout le corps. Essaye d'être droite le plus possible. Et délicatement,
Essaye de lâcher la sangle. On reste en équilibre. Essaye de lâcher. Reste la jambe droite. Reste. Et relâche. Ça, c'est censé vraiment bien chauffer. Hein. Normalement, c'est censé chauffer les cuisses. Hein. Et on reprend. On est reparti tout de suite sur l'autre jambe. Trouve toujours ton rituel, tes fondations, tes bases pour soulever délicatement le pied gauche hors du sol. La sangle sous le pied gauche. Viens attraper ta sangle à l'intérieur. Fixe un point, trouve ton équilibre, grandis-toi. Puis délicatement, viens pousser ton pied vers l'avant et ouvre-le sur le côté. Reste là, fixe un point, grandis-toi, abaisse l'épaule gauche. Fais une salémamie entre le sommet du crâne et le pied droit. Reste là, bien actif. Délicatement, contracte ta jambe gauche et essaye de lâcher la sangle. Reste, maintiens la jambe le plus haut possible, reste et relâche. Bravo. On peut shaker un petit peu les jambes. Reviens en Tadasana, on peut écarter la sangle par les côtés. Lève les mains vers le ciel, expire, plonge dans ta flexion avant, les pieds plus ou moins écartés en fonction de tes besoins. Tu peux attraper tes orteils, attraper tes chevilles. Allonge le dos, relâche la tête, relâche les épaules. Et délicatement, redresse-toi. On se retrouve de nouveau en Tadasana, les pieds largeur des hanches. On va le refaire une fois de chaque côté. Essaye de trouver ton rituel pour entrer dans les postures. Je vais essayer de moins parler pour te laisser te concentrer. Si tu sais que tu as besoin de la sangle, reprends la sangle. Si tu veux voir ce qui est possible de faire sans la sangle, vas-y. Le plus important, c'est de s'écouter, d'écouter son corps comme d'habitude et de ne pas chercher à aller au-delà de ses capacités. On est reparti avec la jambe droite. Prends ton temps, prends ton rituel, soulève ta jambe droite hors du sol. Viens, si tu n'as pas la sangle, tu viens crocheter ton gros orteil avec index et majeur. Parfait. Trouve tes fondations, trouve ton équilibre, grandis-toi et à ton rythme. Pousse le pied vers l'avant. Cherche à t'allonger, à t'agrandir, à te grandir. Reste là, prends ton temps. Contracte les jambes. Puis délicatement, lâche le pied. Garde la jambe le plus haut possible. Et relâche. La même chose, jambe gauche. À ton rythme. Suis ton rythme. Concentre-toi. Utilise la sangle s'il faut. Lorsque c'est OK, tu pousses ta jambe, tu la tends au maximum. Ressens la posture. Et lâche ta jambe gauche, maintiens la jambe gauche le plus haut possible. Encore un peu. Et on relâche. Et on est parti pour la version B. À ton rythme, rentre dans la première posture. Prends ton temps, tends la jambe, puis ouvre sur le côté. Abaisse bien l'épaule droite. Et délicatement, lâche, maintiens la jambe droite le plus haut possible. Encore un peu, encore. Ah, et on relâche. Il venait du cœur celui-ci. Hein. Moi aussi, je suis en train de galérer. Moi aussi, je suis en train de travailler vraiment les jambes. Et de suite, l'autre jambe. Après, on aura terminé. Prends ton temps, concentre-toi, trouve ton équilibre. Tu sais où est-ce qu'on va, on tend d'abord la jambe. Puis on vient l'ouvrir sur le côté, abaisse bien l'épaule gauche. Reste là, fixe un point, grandis-toi. Si on tombe, on recommence. Délicatement, lâche le pied. Garde la jambe droite, le gauche. Garde la jambe gauche le plus haut possible. Encore un peu, encore. On maintient et on relâche. Parfait. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge. Dépose les mains dans le sol. Envoie pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche. Retrouve chien tête en bas. Allonge la colonne vertébrale, allonge les jambes. Et dépose les genoux dans le sol. Retrouve-toi en hiro-pose si c'est OK pour toi. Sinon, assis-toi en tailleur, en sukhasana. Viens fermer les yeux.
tu as besoin d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, vas-y. Calme ton souffle, calme ta respiration. Si tu as pu rester en hero pose, que cette posture est accessible pour toi, viens déposer les mains à l'arrière du tapis, écarte les genoux délicatement, pousse les fesses vers l'avant, soulève les fesses. Chameau modifié, pousse les fesses vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière. Viens étirer tes quadriceps. Délicatement, relâche. Et trouve ton balasana. Ramène les mains au niveau du visage, redresse-toi. Viens t'asseoir en tailleur, en Sukhasana. Ferme les yeux. Relâche les épaules, relâche les bras et allonge le dos. Retrouve ton immobilité, retrouve un souffle calme. Observe comment tu te sens. Et remercie-toi d'avoir fait cette pratique, qui était vraiment challengeante, surtout si tu n'avais pas l'habitude de ces postures. C'est des postures qui sont très engageantes, qui demandent à la fois de l'équilibre, de la souplesse, de la force, de la mobilité. Accepte où tu en étais aujourd'hui. À force de pratiquer, on connaît son corps, on connaît ses limites et on améliore nos capacités. Reste dans cette posture autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à demain pour la suite de notre mois de décembre ensemble. Je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Ciao!